Prime Energon Driller avec Knockout, donc c'est du Cyberverse, apporté et aimable prêt de la part de Starscream, qui assiste à la review, donc si ça dérape, c'est de sa faute. Exactement. Bon, derrière la boîte, hein, on a comme d'habitude la présentation de la figurine, les petits gimmicks qu'on va voir comme ça, que ça peut s'éjecter, la petite lumière. Également, n'a pas été montré, vous avez accès ici directement dessus. Ça permet de faire comme ça tourner la foreuse et allumer ici. On voit tout de suite, exactement, on voit tout de suite le câble électrique qui passe. Bon, effectivement, transparent, peut-être qu'en cachant avec une gaine noire ou autre aurait été un peu plus classe, on va dire. N'empêche, c'est quand même pas mal. On voit les missiles ici. On l'attaque tout de suite. On trouve la notice habituelle toujours aussi moche, la présentation, les gimmicks, derrière la suite, puisque également Knockout en Cyberverse qui est fourni. Vous voyez également, hop, le cache pour les piles où est indiqué, voilà, justement pour les changer. N'oubliez pas, les piles, ça coule, donc pour la durée dans le temps, enlevez-les. On a, hop, le rangement, donc quand même assez lourd. Du fait des piles, ça se sent derrière directement. On a les armes comme ça en plastique transparent, Energon normal, missile également, tout bien rattaché. On dirait qu'il est tout neuf, en fait ce n'est pas vrai, il a déjà servi, n'est-ce pas Miss? Oui, exact. Elle a été faible, elle a joué déjà avec. Donc là je l'ai mis effectivement avec les armes, donc transparentes. On peut voir qu'on peut les attacher de chaque côté, il y a les petits picots. Bon, je sais pas vous, mais moi ça me rappelle un peu Jax et les concurrents de la lumière, avec le disque au-dessus. C'est quand même assez joli, ça reste du Cyberverse, plastique brillant, de teinte. On a la calandre, les feux. Bon, bien sûr pas un derrière par contre, rien. C'est un peu stock, faudrait un petit coup de peinture, ça pourrait un petit peu aider. Bon, forcément en dessous, on va pas trop regarder, c'est pas trop fait pour. Plastique dur, logique. La transfo, ça va être assez simple. On va basculer l'avant, comme cela. Vous allez séparer au milieu. Ainsi, presque. Voilà. Vous avez les grands pans qui sont ici. Donc ça va être sur un beau joint ici, à faire attention à l'articulation. On bascule le corps derrière. Vous allez avoir les pieds qu'on va déployer ainsi. Et notre robot est quasiment fini. Bon, après on peut lui mettre des petits accessoires. Chose sympa, on peut lui mettre les armes dans les mains. Donc ça, c'est encore un bon point. Comme ça, il peut aller tailler une haie ou faire ce qu'il veut, bref. Vous avez le reste de l'arme, voilà. Pareil sur le bras, on va lui mettre par exemple sur le côté. Bon, petit Cyberverse sympathique, quand même c'est bien fait. Concernant la tête, bon, quand même un petit détail, le logo qu'on voit un peu au mieux. Voilà. Mignon. Rouge, peut-être pas assez pétant, on va dire, pas assez rouge champ, mais bon, c'est mignon. Notre fameuse foreuse. Alors déjà, vous avez aussi bien du plastique gris. Alors ça aussi c'est un peu bizarre. On a un plastique gris, alors caoutchouc, bon, ça c'est normal pour les normes de sécurité. Et après on passe au vrai plastique dur qui est un petit peu argenté. Ça fait un rendu un peu bizarre. C'est vrai que ça fait des nuances. Pareil également ici, c'est du caoutchouc, donc du violet basique. On retrouve le plastique dur, donc transparent. Bon, noir, mat, assez classique. Beaucoup de détails. Vous notez comme ça les chenilles, bien sûr fausses, puisqu'on va avoir une roulette ici, et de grosses roues ici, avec des petites bandes en caoutchouc pour les pneus. Au moins ça évite de faire du bruit des marques. Le petit gimmick, voilà, quand vous tournez, c'est ici les fameuses roues rouges. Ça vous permet comme ça de faire tourner la foreuse. C'est assez sympathique. Également le câble que je vous disais, puisque c'est du câble électrique, vous avez le petit bouton qui va permettre comme ça d'allumer la lumière, comme cela. Parce qu'en fait la lumière sort grâce à la LED qui est dans le pistolet, qui ensuite, enfin pistolet réservoir on va dire, un peu comme une station essence, et ensuite va pouvoir se transmettre à l'intérieur. Par contre forcément ça reste qu'une LED basique, donc ça va pas non plus super loin, généralement ça s'arrête ici. On note sur le dessus, justement sur le bouton, parce que je ne vous l'avais pas présenté en détail, le logo Decept. Donc assez joli. On a ici, alors vous voyez, une espèce de petite trappe. C'est très bien, ça permet de ranger le câble. Sauf que, alors déjà, c'est pas facile à ouvrir.
elle est minuscule. Vous n'avez pas accès à tout le contenu, c'est juste cette petite fente. Voilà, ça va faire attention dans le temps de ne pas trop abîmer le câble. Bon, ils auraient pu mieux faire parce qu'il y a quand même de l'espace là-dedans, c'est assez dommage. En dessous, comme vous avez pu voir, toujours les détails comme ça des fausses chenilles. Et voilà, beaucoup de structures, très bien détaillées, parce que c'est quand même une gamme, on va dire, assez jouée à la base. C'est voilà, assez bluffant. Vous avez, hop, on a vu. Ici, il est parti comme ça avec les missiles déjà, partie violette également. Vous avez le petit poste de commande qu'on va pouvoir sortir, puisque là, vous avez les petites poignées qui permettent comme ça au jouet de se clipser dessus. On va le tirer. Quand il vient. Voilà, ainsi. Donc vous voyez le panneau pour la recherche. Encore effectivement les petites poignées qu'on a cette fois-ci en dessous. Le poste de commande encore là. Quelques détails des commandes justement. Le gros gimmick supplémentaire, c'est cette gâchette-là. La rainure, vous avez juste à tirer comme cela. Donc en fait, vous avez les canons qui basculent vers l'avant. Et les chenilles en fait qui partent sur les côtés. Donc une fois la transformation entre guillemets effectuée, ce n'est pas fini, vous avez les pans sur les côtés qui peuvent s'ouvrir. Notez également que vous avez quand même pas mal d'emplacements pour clipser des nouvelles armes hein, et aussi pour poser d'autres robots. On voit ici encore des petites poignées pour les maintenir, justement des points d'attache. Les missiles, le gimmick habituel, ça part pas mal. Le gimmick supplémentaire, quand vous appuyez tout à l'heure sur le bouton quand c'était entre guillemets fermé, ça ne faisait que simplement de la lumière. Cette fois-ci, du fait que les roues entre guillemets ont débrayé le système, ça va également tourner. C'est assez sympathique voilà, d'avoir ce double système. Par contre, normal, puisque c'est débrayé, quand vous tournez les roues, la foreuse ne tourne plus. Donc d'autres cobayes se sont joints à notre équipe. Vous pouvez voir, voilà, il y a quand même pas mal de petits emplacements. Chose que je n'avais pas montré, vous aviez les poignées justement sur les côtés qui peuvent se déployer pour ainsi les mieux avoir en main, hein, simplement. Belle surprise, je ne pensais pas, ça faisait vraiment jouer hein, sur les photos. Là, une fois en main, c'est quand même pas mal. Hein, très bonne surprise, beaucoup de détails, des petits gimmicks amusants. Et c'est vrai que voilà, avec 2-3 compatriotes, c'est encore plus sympathique. Exactement. Encore un grand merci à Miss Transformer pour le prêt et la venue. Et on se dit à une prochaine review. Allez, salut!